Suivez ces techniques et ces conseils pour bien commencer votre projet et bien le finir sans anicroche. Maintenant que vos panneaux de gypse sont installés, il est temps d'installer le ruban et le composé à joint. Il faut généralement 3 couches de composé à joint avant que les trous des vis et les joints soient bien remplis et prêts à être peints. Pour la première couche, commencez par les joints plats. Appliquez une couche mince et égale de composé à joint le long du joint à l'aide d'un couteau de finition de 5 pouces. Centrez ensuite le ruban sur le composé humide et appuyez doucement avec les doigts. Depuis le centre du joint, déplacez fermement le couteau de finition à un angle de 45 degrés le long du joint dans les 2 directions pour bien coller le ruban et enlever l'excès de composé. Appliquez ensuite une mince couche de composé sur toute la longueur du ruban. Ceci réduit la formation de plis et fait en sorte que le ruban est plus facile à cacher lorsque vous appliquez les 2e et 3e couches. Pour les coins intérieurs, utilisez un couteau de finition de 5 pouces pour appliquer le composé des 2 côtés du coin sur une largeur légèrement supérieure à celle du ruban. Pliez le ruban en 2, placez-le en position en appuyant légèrement puis enlevez l'excès de composé. N'appliquez pas de composé par-dessus le ruban à cette étape. Laissez-le sécher tout simplement. Pour remplir les trous des vis, appliquez le composé par-dessus les trous en tenant le couteau de finition de 5 pouces presque contre le panneau de gypse. Redressez ensuite le couteau dans une position plus verticale et enlevez l'excès de composé. Lorsque vous avez fini, le composé devrait être au même niveau que la surface des panneaux. Pour les coins extérieurs, utilisez assez de composé pour environ 2 pieds de renfort d'angle à chaque coup. Appliquez le composé à joint sur le renfort, un côté à la fois, avec un couteau de finition de 5 pouces. Pour égaliser le composé, posez une extrémité du couteau sur le bord du renfort et l'autre sur la surface du panneau, le couteau à un angle de 45 degrés. Après une période d'au moins 24 heures, la couche d'application du ruban devrait être sèche. Touchez le composé et le mur adjacent du dos de la main. Si le composé semble humide ou plus frais que le mur, il n'est pas encore complètement sec. Une fois le composé bien sec, vous pouvez enlever les bosses, arêtes et imperfections avec un grattoir ou en les sablant doucement. Appliquez ensuite le composé à joint sur les joints plats à l'aide d'un couteau de finition de 8 pouces. Appliquez une 2e couche par-dessus les trous des vis de la même manière que pour la première couche. Pour les coins intérieurs, appliquez la 2e couche de composé sur le ruban sur un seul côté du coin à l'aide d'un couteau de 5 pouces. Appliquez une couche légèrement plus large que la première couche. Laissez ce côté sécher avant d'appliquer la 2e couche de l'autre côté du coin. Et voilà, vous avez fini. Il n'est pas nécessaire d'appliquer une 3e couche sur les coins intérieurs. Utilisez un couteau de finition de 8 pouces pour appliquer la 2e couche de composé sur les coins extérieurs. Appliquez une couche légèrement plus large que la première couche. Une fois la 2e couche des joints plats bien sèche, sablez à nouveau les imperfections puis appliquez une mince couche de finition à l'aide d'un couteau de 10 pouces. Appliquez la couche pour qu'elle dépasse la 2e couche par au moins 2 pouces. Pour les trous des vis, utilisez un couteau de 5 pouces pour appliquer une dernière couche de finition bien mince. Une fois la 2e couche bien sèche, appliquez la couche de finition sur les coins extérieurs à l'aide d'un couteau de 10 pouces. Appliquez une couche légèrement plus large que la 2e couche. Une fois la couche de finition bien sèche, sablez doucement toutes les imperfections sur les joints, les trous des vis et les coins. Utilisez ensuite une éponge humide pour enlever la poussière. Vos murs et vos plafonds sont maintenant prêts pour l'après et la peinture.